Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu différente, plus sous format vlog. Je vais vous emmener avec moi dans un projet tricot. On m'a missionné sur un projet que je trouve trop rigolo et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le partager en vidéo. La crèche de ma fille cherchait un parent qui pourrait leur fabriquer un petit ours pour leur projet pédagogique. Donc en fait l'idée c'est que ce petit ours il lui arrive plein d'aventures tout au long de l'année dans les animations proposées aux enfants. Donc qui se promènent dans une forêt, qui préparent à manger, etc. Et donc ils avaient besoin d'un petit ours tricoté ou crocheté et ils m'ont demandé si je pouvais leur préparer ça. Et donc évidemment, activité manuelle, c'était pour moi un challenge tout accepté. Pour avoir un support et des idées de modèles, une des éducatrices de la crèche m'a prêté ce livre, donc on va tout de suite regarder ensemble les différents modèles de nounours et puis voir lequel réaliser. Alors ce livre il s'appelle Doudou, animaux et poupées et en fait c'est des modèles au crochet ou au tricot, donc selon ce que vous pratiquez ça peut être bien parce qu'il y a vraiment les deux propositions. Et donc à l'intérieur à chaque fois on retrouve le modèle en photo du petit doudou. Et puis s'il est tricoté, crocheté, les différentes étapes de réalisation et puis les grilles quand il y a besoin. Il y a plein de trucs assez sympas, mais moi je vais cibler du coup directement sur les petits nounours. Alors ceux-là ils sont rigolos, ils sont totalement tricotés. Ils sont peut-être un petit peu trop zébrés pour ce qu'ils m'ont demandé. Ah voilà, alors on a celui-là aussi qui est super beau, c'est celui de la couverture. Il est en crochet, c'est ça le problème, donc moi je me lancerai pas dans un projet crochet, je suis trop débutante et ça ressemblerait pas du tout à un nounours. Donc ça, on laisse tomber. Alors ceux-là, ils sont sympas, mais du coup, je crois qu'ils veulent plus un petit ours qui puisse marcher, etc., qui soit pas à quatre pattes. Donc ça irait moins. Mais celui-là, il est rigolo avec cette laine comme ça, toute moumoutée. Lui, on est d'accord qu'il est juste trop beau. Je crois que c'est mon préféré, mais c'est un chat, donc ça va pas du tout. Ah, celui-là, il est rigolo parce qu'effectivement, il peut tenir debout, il peut marcher. Donc ça peut être sympa pour raconter les histoires aux enfants. Puis il a l'air assez simple à faire, ça a l'air d'être un point jersey, donc ça, c'est basique. Ah, celui-là, il est superbe aussi. Il est vraiment très gros par contre. Ouais, 44 cm. Mais alors, il est vraiment beau. Il a un visage hyper expressif. J'adore aussi. Du coup, par rapport à ce qui m'a été demandé, voilà, c'est un petit ours à qui va arriver des aventures, qui va se promener, etc. Je trouve que ce modèle-là et ce modèle-là sont assez adaptés. Celui-là, je l'aime beaucoup. Par contre, je pense qu'il est un peu plus gros, donc il sera peut-être moins pratique à manipuler. Et donc, je me dis que ce modèle-là, un petit peu, il fait un petit effet bouclette, ça pourrait être sympa. Puis, je sais pas, il a un petit côté un peu canaille, à mon avis, qui peut plaire aux enfants. Alors, je vais regarder un petit peu du coup la technique pour le réaliser. Donc, il fait environ 28 cm de haut, donc ça c'est pas mal. Au niveau du fil à tricoter, il me dit qu'il me faudra 2 pelotes d'une laine qui se tricote ici en aiguille numéro 5. Donc, il va falloir que je choisisse une laine quand même assez épaisse. Et donc, c'est un point jersey en vert. Donc, en fait, tout simplement un petit point mousse sur l'envers. J'ai fait un petit point dans mon stock de laine pour regarder si je pouvais utiliser soit des choses que j'avais déjà ou des restes d'anciens projets, mais je suis pas convaincue. Celle-là, je pense qu'elle va être un petit peu trop claire et j'ai peur qu'il salisse vite le nounours. Celle-là, elle se tricote avec des aiguilles trop petites. Voilà, puis le reste, j'avais pas assez en quantité, donc je vais devoir aller en acheter et puis on se retrouve tout de suite après. Alors on a été faire les courses avec ma fille, je l'ai emmenée à la foire Fouille, je sais qu'ils ont un rayon de laine qui a des choix de couleurs assez simples et classiques et puis pas trop cher, donc parfait pour ce genre de projet. Bon, par contre elle a choisi une couleur qui relève plus de l'ordre du schtroumpf que du nounours, mais bon, il fallait le bleu. Donc j'ai pris ces 2 pelotes là, elles se tricotent en 4,5 ou 5, donc ça sera parfait pour le projet et j'en ai pris 2 pour être sûre au niveau des quantités. Et par contre j'ai pas pris d'aiguille en me disant que je regarderais dans mon stock et en fait j'ai pas de 5, j'ai que des 4,5. Alors c'est pas du tout un problème pour la laine puisqu'elle se tricote aussi en 4,5. Je pense juste que le nounours sera peut-être un tout petit peu plus petit que sur le modèle. Voilà, mais du coup je vais quand même partir avec ça et puis commencer tout de suite avec le dos. Alors pour réaliser l'ours, il y a à la fois des explications qui sont écrites mais aussi à associer à un quadrillage. J'ai jamais fait avec du quadrillage donc je sais pas du tout si c'est plus pratique, moins pratique. Voilà, ça me permettra de faire un petit retour là-dessus. C'est souvent ce qu'on utilise quand on veut faire des motifs sur le tricot avec différentes couleurs par exemple. Finalement, il y a quand même assez peu de pièces puisque j'ai un dos, un devant, puis après je fais les pièces complémentaires, donc les bras, les oreilles et juste le dessous de la patte. Mais sinon, tout le corps, c'est un seul morceau. Alors là, je m'attaque au montage des mailles. On commence par le bas du nounours, donc par les pattes, et là, je monte 9 mailles pour en faire une. Une fois que les mailles sont montées, ils disent de suivre la grille. Donc là, j'ai compté, en fait, un petit carré représente une maille. Une ligne, c'est donc un rang, et donc j'ai compté, là, c'est 10 et 8. Donc 18 rangs avec mes 9 mailles en jersey en vert. Donc on fait un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Je déteste compter mes rangs au tricot, je pense que c'est ça qui fait que j'en fais pas si souvent. Chaque fois, je me souviens plus où j'en suis. Comme j'ai très peu de mailles, c'est des tout petits rangs, donc ça va très vite.
Alors autant en couture, je m'aventure souvent dans des projets un petit peu techniques, autant en tricot, je suis pas très à l'aise. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse plus, puis j'ai toujours un petit peu peur quand il y a beaucoup de diminutions ou des points un petit peu compliqués. Il faudrait que je puisse m'entraîner un peu plus. Donc je vous avais montré, je crois que c'était dans mon bilan couture bébé, j'avais fait une petite brassière, mais c'était vraiment un point classique, un point mousse, avec des diminutions assez simples, pas de manches rapportées, etc. Donc là, l'idée, c'est aussi de regarder si ce petit modèle d'ours, il est facilement accessible si vous débutez aussi en tricot. Cela dit, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler mon nounours, hein, c'est quand même un petit peu un challenge, et j'espère que ça ressemblera à un nounours, en tout cas que les enfants arriveront à discerner que c'est un nounours. Donc là, j'ai fini la première patte sur mes 18 rangs, donc l'idée c'est de la laisser en attente sur l'aiguille et de refaire exactement la même chose pour la deuxième patte. Puis après, on vient les assembler et continuer le haut du corps. Donc je trouve que ça fait des pattes un peu petites, mais c'est ça en fait le modèle, et il est comme ça le nounours, il a des petites pattes. Et voilà, mes deux patounes sont terminées, donc là maintenant l'idée c'est de les assembler, donc pour ça on tricote tout le rang en même temps. Et là donc je vais en faire 10 d'affilée sans augmentation, juste tout droit. Si vous avez envie de vous mettre au tricot, c'est assez facile de démarrer, plus que la couture finalement vous avez besoin de beaucoup moins de matériel, une paire d'aiguilles et quelques pelotes de laine et puis c'est parti. Et n'hésitez pas à aller regarder du côté des ressourceries et de la seconde main, vous trouverez des paires d'aiguilles vraiment pas chères du tout et puis même des pelotes de laine des fois qui sont encore de super bonne qualité. Et donc si jamais vous débutez, je vous conseille de choisir des projets où vous allez pouvoir utiliser plutôt des grosses aiguilles et des fils assez épais. Ça vous permettra de mieux voir en fait sur votre tricot où vous en êtes, de compter vos rangs sur votre ouvrage, etc. C'est plus facile que de commencer tout de suite avec des aiguilles en deux où il faut vraiment compter tout petit. Ah oui, puis c'est aussi quand même beaucoup plus satisfaisant parce que ça monte plus vite et donc on voit plus vite un résultat. Et voilà, j'ai terminé toute la structure du dos, j'ai plus qu'à faire mon rang d'arrêt et puis après je continue avec la face avant. Donc voilà à quoi ressemble le dos. Donc pour le moment ça ressemble pas à grand chose, mais il faut imaginer que ça sera cousu par les côtés à la face avant et donc rembourré et tout moelleux. Et puis la face avant c'est exactement le même principe, il rajoute seulement quelques mailles en bas qui diminuent ensuite après pour donner un petit peu de volume à la patte. Et voilà, j'ai les deux éléments principaux qui constituent le nounours, donc maintenant c'est simplement des toutes petites pièces. Il y a les deux bras, les deux oreilles et les deux dessous de pattes. Donc là je me suis mise sur les oreilles et en regardant au niveau de la tête de mon ours, je sais pas, je trouvais que le moment où il disait de rabattre les mailles, ça faisait une petite oreille, donc j'ai pris la liberté de rajouter un rang. Donc là ma tête sera un peu plus petite puisqu'elle sera cousue et puis elle sera arrondie, mais voilà l'effet que ça donne. Au niveau de l'oreille avec un rang de plus, je trouve que franchement je pouvais bien rajouter un rang, il n'y a pas de problème. Alors j'avais commencé à monter les bras du nounours et à les tricoter et en fait j'ai eu un souci au niveau de la lecture de la grille puisqu'à chaque fois que je tournais mon tricot, en fait je lisais mal ma grille, je la lisais toujours dans le même sens mais vu que mon tricot tourne d'un demi-tour forcément la moitié de mes points est à l'envers. Donc le souci c'est vraiment pas posé pour ma face avant et mon dos puisqu'en fait c'était symétrique donc je supprimais une maille de chaque côté exactement aux mêmes endroits. Là c'est pas symétrique donc si je fais pas attention au sens du bras, je vais monter une maille de plus ou en enlever une du mauvais côté. Donc je vais recommencer en faisant bien attention à lire, donc une ligne dans ce sens et dans l'autre sens. Donc là de manière concrète, j'ai déjà monté 7 rangs et là je me retrouve sur l'envers de mon tricot. Mon ouvrage, son endroit c'est ce point là, ça c'est l'envers. Donc forcément si je lis dans le même sens que d'habitude, je suis inversée par rapport à mon sens normal. Donc je vais devoir faire mon sens de lecture de manière inversée et commencer par ici. Et donc ma première maille, je vois que je dois faire une diminution. Donc cette maille là, je vais lui appliquer une diminution. Donc là, pour avoir bien les deux faces de mes bras, en fait, il faut que je fasse des deuxièmes morceaux, mais inversés. Et déjà que c'est compliqué en termes de sens de lecture, je pense que si je me le redécalque pas de manière symétrique, j'y arriverai pas. Donc voilà, là je l'ai décalqué et je vais pouvoir le reproduire de ce côté et l'avoir directement dans le bon sens. J'en suis au quatrième et dernier morceau qui vont former les bras. Après, il me restera à arrêter tous mes fils et puis je pourrai passer à l'assemblage. Et voilà, le tricot c'est maintenant chose faite, donc je vais effectivement arrêter les fils. Pour ça j'utilise une grosse aiguille à bourron et puis je passe mon fil à travers mes mailles. On peut assembler soit nos morceaux à la main avec un fil de la laine qu'on a utilisé ou sinon faire à la machine à coudre. Moi j'avoue que je préfère, je trouve que ça fait un résultat plus net, donc c'est ce que je vais faire. Là j'ai positionné mon dos et mon devant endroit contre endroit et puis je positionne avec des aiguilles pour bien maintenir au moment de piquer. Bon voilà, là je vais retourner sur l'endroit, j'ai juste laissé l'ouverture pour pouvoir le rembourrer. Pour le moment je trouve que ça ressemble plus à un martien ou à la limite à une girafe, mais vraiment pas du tout à un nounours. Non mais même quand je lui mets ses oreilles, ça ressemble pas du tout à un nounours, c'est une catastrophe. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à le rembourrer, donc que ce soit le corps ou alors au niveau des bras, je vais voir si ça prend un petit peu plus forme et puis après il me restera juste à fermer les ouvertures.
Donc là, j'essaie de refermer discrètement l'ouverture. Là, je rembourre les bras. Et puis maintenant, là, je peux les refermer. Donc là, j'assemble le dessous des pattes, les tout petits morceaux qui permettent de les fermer. Il n'y a pas plus d'explications que ça sur le patron, donc je fais un petit peu au pifomètre en assemblant de part et d'autre. Alors là, c'est le petit passage délicat. Je couds le bras, j'espère que ça va bien rendre. C'est pas si évident parce qu'on n'a pas beaucoup de prise en fait. Et puis surtout, je veux qu'il soit bien fixé, parce que je me rends pas compte, mais je pense qu'il y a une tribu d'enfants qui, au quotidien, va le toucher et le torturer dans tous les sens. Ouais, ce qui me rassure, c'est que finalement, il commence à ressembler à un nounours, non? Allez, il me reste plus que les 2 petites oreilles, c'est parti! Et voilà, la structure du nounours est terminée. Bon, ça va, je suis rassurée, il ressemble quand même vraiment à un nounours, donc ça, ouf. Il me restera à faire la broderie, mais il commence à faire trop nuit, et puis il faut que j'aille chercher mon petit bout à la crèche, donc ça sera pour demain. Et puis je me disais que ce soir, j'allais peut-être devant une série lui tricoter une petite écharpe pour lui donner un air un peu plus sympathique. Allez, c'est parti, nouvelle journée, je vais réaliser les broderies, et avant de pouvoir passer avec mon fil, je vais faire des traits au stylo pour pouvoir avoir bien mes repères en place. Donc ça, c'est son petit museau. Je vais tester, c'est parti! Alors là du coup j'ai voulu faire une forme un peu plus museau que sur le livre où là il faisait un petit rond. Je suis pas du tout satisfaite, je pense que ça fait un petit peu peur. Je vais le laisser comme ça en attente, faire les yeux et puis je reviendrai sûrement dessus après. Bon en fait ça me convient pas du tout, je trouve ça pas net et pas joli comme rendu, donc je vais tester avec une autre méthode en utilisant de la feutrine. Alors j'ai trouvé dans mon stock de feutrine cette couleur un peu bleu glacier. Je trouve qu'elle rend très bien avec la couleur bleue. Donc je vais reproduire des petits ronds dessus et les couper. Donc ça c'est ma technique pour avoir des ronds bien ronds. J'utilise généralement le bout d'un stylo. Donc là je découpe mes ronds, faut être bien régulier. Très mauvaise idée, le bleu glacier, ça donne une tête de tueur en série au nounours. Donc on va laisser tomber l'idée et je vais utiliser dans cette feutrine marron que m'a prêté la crèche. Et ben voilà, on y est arrivé, c'est quand même beaucoup mieux comme ça, il a l'air vachement plus sympa. Et donc pour le fixer, je pense que je vais pas m'embêter avec du fil qui risquerait de déformer la feutrine ou de lui donner une moins jolie forme. Je vais les coller au pistolet à colle. Et sinon, monsieur le nounours a aussi sa petite écharpe comme prévu. Alors j'ai fait quelque chose de très simple et classique, hein. J'ai monté 10 mailles, aux extrémités j'ai fait du point de riz sur quelques rangs et après c'est du point jersey en droit tout simple. Et voilà, ma mission est terminée. J'avoue que je suis plutôt contente du rendu final parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu peur que ça ressemble à rien du tout. J'espère surtout que les enfants à la crèche vont l'apprécier et lui trouver un joli petit prénom. Et puis j'espère que ce format un petit peu différent d'habitude vous aura aussi plu et donné pourquoi pas envie de sortir vos aiguilles à tricoter. Et puis moi je vous dis à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos.